Bonjour mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de fin de mois de mai, donc du 15 au 31. Je suis un peu en retard au niveau de ce que j'avais prévu de faire comme d'habitude pour la publication via YouTube. Donc j'ai fait un pré-tirage pour aller un peu plus vite, être encore cohérente par rapport à ce que je m'étais engagée à faire pour vous. Donc là on commence évidemment donc avec le signe et ascendant en Gémeaux. J'espère que ça va, j'imagine que vous êtes bien impatients de savoir ce qui vous attend, mais en tous les cas moi je sais, je suis ravie pour vous. On commence tout de suite avec donc l'oracle de Gaïa qui nous parle de l'arbre de vie. Tout simplement pour vous dire que vous avez une super belle connexion à l'heure actuelle, vous êtes ancré, vous êtes entouré, vous êtes veillé, vous êtes certainement déjà volontaire avec une envie ou un ressenti de changement intérieur pour quelque chose de nouveau, du renouveau, un commencement, un nouveau départ, une pleine expansion personnelle. Donc ici, il y a une belle connexion avec le cœur, avec la nature, l'environnement, donc de tout ce qui est monde subtil qui vous entoure. On nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Alors c'est véritablement, tout de suite je le dis, la créativité qui va vous porter, qui va vous être bénéfique, qui va être votre meilleure ressource pour cette fin de mois en tous les cas. Donc cette connexion ici, vous le voyez, il y a le sigle notamment de la croix, donc on parle de foi, de relation avec les énergies notamment célestes, mais ça peut être la foi en un monde meilleur, ça peut être tout simplement ça, pas notamment ou limité à tout ce qui est religion. En tous les cas, donc on a le cœur, on a ce beau crucifix, et on a ce chiffre 8 qui nous représente aussi, donc comme vous le savez certainement déjà, le symbole de l'infini, avec cette connexion donc avec une étoile, donc vraiment peut-être même votre ange gardien, le côté spirituel, et puis cet équilibre avec le yin et le yang qu'on a ici sur cette photo. Alors, ici, on a eu deux cartes pour l'oracle des nombres, et on nous parle d'originalité et d'ouverture. Alors, ces deux cartes ici, elles sont très porteuses aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont déjà des conseils qui vous sont donnés, et notamment en vous disant tout simplement de vous montrer original. Donc, de ne pas hésiter à faire les choses que vous avez envie de faire sans réflexion aucune, de façon spontanée, sans aller chercher le côté rationnel des choses, et de vous ouvrir. De vous ouvrir à quoi ? Au monde qui vous entoure. De vous baigner de nouvelles idées, de choses qui vont vous inspirer, de vous laisser influencer par tout ce qui va vous toucher naturellement. Donc au quotidien, par le biais de ce que vous allez voir, entendre, lire, échanger avec autrui, mais en tous les cas, ce côté originalité va vous porter. Et les deux chiffres ensemble nous parlent encore une fois de nouveau départ. Alors je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais ici, on avait aussi avec cette carte le 1. Le chiffre 1, donc vous voyez véritablement ici qu'on pourrait parler carrément d'essor vous concernant. C'est très beau, vraiment. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on en a eu deux autres aussi, qui sont très belles ensemble. Pourquoi ? Parce que là, on nous parle de vous, mais au niveau intériorité, dans votre fort intérieur. On vous parle de votre étincelle de vie, on vous parle de votre étincelle divine, tout simplement. Et on nous parle même d'un temps de révélation. Donc la méditation ici, ça pourrait justement vous inviter à passer du temps dans le silence, à vous baigner de silence, de vous isoler, de vous distancer des autres, mais également de tout ce qui pourrait être brouillard, notamment moi ce que j'appelle le brouillard médiatique, au niveau de tout ce qu'on nous envoie par l'intermédiaire de la télévision, mais également aussi des sites internet où on échange un peu peut-être trop d'informations, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est s'isoler, revenir au calme, être vraiment non pas dans l'attente, mais dans la réceptivité toute simple. Et ici, encore une fois, cet ordre-là, il pourrait nous appeler à remettre de l'ordre. Non, pas du tout. Là, les cloches sonnent. Il va y avoir, encore une fois, un temps de révélation. Vous allez comprendre quelque chose où on va vous apprendre, vous offrir une nouvelle information. Très précieuse, en tous les cas. Alors ici, on a la carte avec le ferry le normand de la maisonnée, entre guillemets avec le chiffre 4 qui en général nous parle de construction. Alors ça va toucher à votre sécurité. Donc est-ce qu'on parle de votre sécurité physique ou est-ce qu'on parle de votre sécurité affective ou voire émotionnelle ? Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tous les cas on vous parle de vous, de ce côté peut-être même alignement de tous les chakras, de l'harmonisation de vos énergies, à tous les niveaux, donc j'entends au niveau holistique, donc encore une fois physique, psycho-émotionnel, au niveau mental. En tous les cas, vous avez une forte attache à votre foyer. On pourrait imaginer que vous avez envie d'y mettre encore plus de qualité, de joie de vivre, de confort. C'est possible aussi puisque c'était ce qu'on nous apprenait finalement avec la dernière lunaison, qu'on aurait peut-être envie de faire des petits achats de biens matériels, mais là clairement non. C'est pas au niveau matérialisme, c'est plutôt au niveau
qu'est-ce que je mets dans mon quotidien, qu'est-ce que je mets dans ma famille, aux côtés des êtres qui me sont chers, qu'est-ce que je donne. Alors ça peut être aussi, oui, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, cet équilibre naturel des choses. On continue ici donc avec l'oracle des miroirs. Et alors là, vraiment, encore une fois, très très beau et très fort. Je suis ravie d'avoir eu l'idée ou notamment l'intuition de faire ces tirages de cette façon. Mais il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude et elles sont vraiment très fortes les unes avec les autres. Pourquoi ? Parce que là, on vous dit clairement que non seulement vous avez une bonne étoile, donc vous avez quelqu'un qui veille sur vous, tout va être possible. Donc il y a vraiment ce facteur de chance avec la main ouverte, vous voyez. Mais avec cette main ouverte et le côté miroir magnétique qu'on voit à la toute fin, vous avez une sorte de magnétisme, vous avez une sorte d'aura, vous avez une sorte de pouvoir, encore une fois, que vous pourriez manifester. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la carte de l'examen qui nous parle de choses positives, vraiment positives. Donc c'est comme si vous étiez capable d'être votre propre magicien, de reprendre les rênes de votre vie, d'être le maître de votre destinée, de transformer les choses pour arriver où vous voulez. Et là, je vous dis les choses, je canalise parce que je ressens des petits picotements au travers de mes jambes, comme quand je ressens la présence d'un ange. Là, clairement, pour vous, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Je vais finir ici avec cette carte de la porte de l'intuition, des portes de l'intuition. Elle nous parle de quoi ? De l'intuition. Alors, l'intuition, clairement, ici, si vous aviez des doutes sur le fait que vous canalisez ou que vous avez des idées claires et précises qui peuvent vous aider à cheminer de la meilleure façon qui soit, là on vous dit oui, n'aie pas de doute. Tu es intuitif, tu es une personne intuitive. Ton intuition te sert. Alors, ce qui pourrait être intéressant pour vous de faire, c'est vous intéresser à savoir comment je pratique cette intuition. Qu'est-ce que je peux lever, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour aller plus loin. Alors clairement, quand je dis que je fais du coaching spirituel, ce sont des petites touches que j'apporte aussi pendant les séances de manière à aider mes consultantes à aller plus loin et à comprendre comment elles fonctionnent ou comment elles peuvent attirer encore plus pour elles-mêmes par rapport à leur niveau de conscience, par exemple. Là, l'intuition ici, vous pourriez encore une fois avoir envie de lire des livres, de faire des recherches sur Internet par rapport à des ateliers que vous pourriez trouver en ligne de façon gratuite. Mais en général, c'est quand on est accompagné de manière un peu plus personnalisée qu'on arrive à lever les choses et aller plus loin et plus vite. Alors, je vais finir ici avec, comme à mon habitude, les petits oracles des heures miroirs pour un dernier petit message vous concernant. Donc, j'avoue, encore une fois, que ça va un peu vite, mais c'était mon but aussi puisque je suis un peu en retard pour la publication. Alors, quel est le dernier message qui vous concerne ? Ah, magnifique, on vous parle du cadeau avec l'heure 5h50. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Voilà. Donc quand je parlais tout à l'heure de bonne étoile, clairement, elle se signale encore une fois ici, à la toute fin de ce tirage, pour vous dire, tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés. Tu as un rêve, je l'ai entendu. Tu as certainement déjà vous avez émis des vœux, des souhaits particuliers, pertinents aussi pour votre avancée. Là, on vous dit, mets-toi en chemin. Donc, c'est faire un pas après l'autre, c'est se donner les moyens quand même de matérialiser par la suite. Donc, c'est y penser certes, mais c'est écrire des choses à ce propos, c'est dire les choses qu'on a envie, partager ses idées avec autrui si on a des personnes bienveillantes autour de soi, mais encore une fois, rester positif. Restez positif puisque, encore une fois ici, on vous dit que c'est possible. Donc si c'est possible en ces temps de transformation, de magie forte, de révélation, avec cet espoir et cette envie ou cette possibilité de créativité, vous pourrez aller très loin. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pendant cette période et même, je dirais, pour le début du mois de juin, puisque quand on fait des guidances, on parle d'une quinzaine, mais finalement on se rend bien compte qu'en fonction de nos choix de vie, ça peut avoir un impact au niveau des mois qui suivent. Donc ne retenez pas uniquement ces 15 jours, mais en tous les cas, si vous aviez des doutes quant au fait de pouvoir avancer, de vous propulser, clairement là on vous dit non, il n'y a plus de doute, il faut y aller. Voilà. Donc si vous avez besoin d'accompagnement ou je ne sais quoi, faites appel à moi, je serai volontairement intéressée à le faire pour vous et je vous donnerai le meilleur pour aller plus loin. Mais en tous les cas, merci de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et je vous retrouve avec plaisir pour les fois prochaines. À bientôt, au revoir.